Donc quand Dieu te dit de ne pas manger la viande, ce n'est pas qu'il te punit, il te délivre. Amen. Hein? Il te délivre. Surtout la viande de cochon. Moi d'ailleurs, je conseille aux chrétiens de ne pas manger la viande de cochon. Ce n'est pas que je suis musulman. Beaucoup de musulmans, quand je dis « Ah, vraiment, moins toi, tu comprends. » Non, moi je ne crois pas. Je ne mange pas la viande de cochon. Moi, je ne mange pas la viande de cochon pas parce que je suis musulman, mais parce que je suis scientifique. Et sur le plan scientifique, la viande de cochon, quand tu la manges, elle prend beaucoup de temps pour être digérée. Et la viande de cochon, c'est parmi les viandes les plus sales au monde, parce qu'il y a certains animaux que Dieu a créés pour être les torchons de la terre, comme les vers, comme le cochon. Le cochon, il est fait pour balayer la terre. C'est un torchon. Alors quand tu manges le cochon, tu manges le torchon. Parce que le système digestif du cochon est un système digestif très court. C'est-à-dire les autres animaux, lorsqu'ils mangent, ils doivent travailler cette nourriture, la purifier avant qu'elle n'entre dans leur chair. Mais le cochon, c'est qu'il mange dans sa bouche, finit dans sa viande. Donc s'il vient de manger du bizarre, toi tu manges ça dedans. C'est pourquoi quand tu tombes malade, quel est le premier conseil que ton médecin te donne? Ne mange pas la charcuterie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de saleté dedans. Prends la viande de cochon, mets-la, prends du vinaigre, mets sur la viande de cochon, tu vas voir des asticots vont sortir. Allez essayer, non? C'est un torchon. Vous n'avez pas vu Jésus-Christ quand il a sacrifié les cochons, il les possédait des Gadara, quand ils ont demandé, les démons ont demandé d'entrer dans les cochons. Jésus n'a même pas réfléchi. Allez dans les... Amen. Et la charcuterie donne l'obésité. Ça donne l'obésité. La charcuterie rend obèse. Aujourd'hui, si l'Amérique, il y a beaucoup d'obèses, c'est à cause de la charcuterie là-bas. Ça donne des problèmes cardiaques. Amen. Donc si Dieu te dit pendant un temps, fruits et légumes, tu ne manges pas la charcuterie, tu ne manges pas des viandes qu'on a tuées il y a 20 ans, et tout le reste, et les dindons surtout, vraiment il t'a délivré. Surtout vous les mangeurs des dindons. Vraiment, on a pris toute l'autre partie là, on t'a laissé que la partie là. Où est partie l'autre? Toi, tu te vends dans la partie de l'autre partie là. Tu te laisses seulement là. Et toi, tu manges ça avec vraiment la chikwang sale de la route là. Mais Dieu t'a délivré pendant un temps. Vous êtes libre et purifié. Amen. Aussi, tu vas te rendre compte après le jeûne que tu prenais trop de sucre. Tu vois, tu prends dans ton café, dans ton thé, tu prends 3 sucres souvent. La plupart, c'est 3 sucres. 3 cuillères de sucre, 3 cuillerées de sucre, c'est ce que nous prenons la plupart des temps. Et comme tu es habitué à prendre 3 cuillerées de sucre dans ton thé, ton café pendant des années, tu ne sens plus que tu prends vraiment du sirop. Quand tu fais 40 jours, tu ne bois que de l'eau, tu prends des fruits et des légumes, va reprendre ton thé avec 3 cuillères. Tu vas dire, ça c'est quoi? Tous les jours, tu te rends diabétique. Et Dieu, pendant un temps, veut diminuer ton taux de sucre, que tu apprennes aussi à doser le sucre. Et même, tu vois, tu prends du Fanta, du Coca. J'ai rien contre vous, Coca, Fanta. Mais si tu fais l'étude du Coca, je te dis le nombre de sucre qu'il y a dans le Coca. Parce que le Coca sans sucre, il est amer. Alors, tu bois tous les jours le Coca, tu ne sens rien. Fais 40 jours, tu ne bois que de l'eau. Va prendre le Fanta et le Coca, tu auras envie de vomir. Pourquoi? Ton corps va te dire tu m'empoisonnes. Et ce qui est bizarre, les animaux le maîtrisent mieux. J'ai des singes chez moi. Mes singes, quand je leur donne quelque chose de bio, ils mangent vite. Quand je donne quelque chose qui n'est pas bio, ils ne mangent pas, les animaux. C'est pourquoi lorsqu'on te jette dans une forêt et tu ne sais pas quoi manger, mange ce que mangent les singes, tu ne mourras pas. Amen. Et là, c'était pour vous dire que pour la santé, eux, ils n'ont pas fait un jeûne à sec, ils se sont nourris que de légumes et d'eau, mais ils avaient une meilleure santé que ceux qui ont mangé la viande, qui ont pris du vin, qui ont mangé tout ce que le roi, la crème, les gâteaux, les charcuteries, mais ils étaient en meilleure santé. Amen. Hein? Pour ta santé. Dis à ton voisin, pour ta santé. Et aussi, perdre un peu de poids, c'est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Il fait un temps au Congo, être gros, c'était la richesse. C'est ça, non? On appelait ça Saoudi. Et je vous assure, frère, moi j'avais une belle taille, j'ai abîmé ma taille. J'avais une belle taille, j'étais mince comme Peter là. Et quand on était mince comme ça, on disait un homme de Dieu mince comme ça là. On ne nous respectait pas. J'ai demandé de grossir. J'ai mangé, pris le bon appétit. J'ai tout fait. Et alors une fois là, je suis allé à Mbujimaï. Là-bas je me suis vengé.
J'ai mangé grave. Depuis, j'ai grossi. Jusqu'aujourd'hui, je regrette ma taille là. J'espère que Dieu va me la redonner. Mais je vois des frères minces comme lui, ils veulent grossir. Et quand on dit jeune, non, perdre moi ligne, taille, non. Mes frères et sœurs, être mince, c'est être en bonne santé. Être mince, c'est ça, être en bonne santé. En Afrique, être gros, c'est ça, en bonne santé. Tout le monde dit, sonteux. Sonteux. Santé, c'est lourdeur. Imagine une petite VW, maintenant on met une grosse carrosserie. Et écoutez. Mais en Afrique, quand tu as gros, sonteux. Non, mince, santé. Amen. Et Dieu peut aussi te délivrer de l'obésité au travers du jeûne. Et donc, quand Dieu vient dans ta vie, il te dit, jeûne, c'est pour ton bien. Sur le plan déjà physique, c'est pour ton bien. Et d'autres, vous ne mangez jamais des fruits, vous ne mangez jamais des légumes. Il y a des gens ici, ce sont des ennemis des légumes. Qui a la haine des légumes? Lève la main. Ils sont là. Maman, aujourd'hui, n'a pas préparé quoi? Elle n'a fait que des légumes. Pour eux, les légumes, ce n'est pas les fruits. Ce n'est pas la nourriture. La nourriture, c'est la viande. La viande. S'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de nourriture. Mais Dieu maintenant veut que tu puisses découvrir l'une de ses créations. Et d'autres ne mangent jamais les fruits. Et ça encore en Afrique. En Afrique, c'est rare de voir une femme qui présente le fruit à table. C'est rare. En Afrique, on présente la nourriture et puis de l'eau. Nos mamans présentent rarement des fruits. Il y a rarement des fruits dans les maisons. Nous sommes en Afrique, mais c'est terrible. Là où nous avons tous les fruits du monde, mais dans les maisons, il n'y a pas de fruits. On mange rarement des fruits et on a des constipations. Dieu veut que tu redécouvres les fruits, que tu redécouvres les légumes et que tu comprennes que c'est bien pour ta santé et tu vivras longtemps. Amen. Un homme qui ne prend que des fruits et des légumes, et toi tu prends de la viande, charcuterie, fromage, tu mourras avant celui qui ne prend que des fruits et des légumes. Tu mourras avant lui. C'est pourquoi regardez la taille des herbivores et la taille des carnivores. Quand tu vois un vieux lion, il est vraiment vieux. Mais quand tu vois une vieille antilope ou un vieux antilope, tu vois comme il est encore frais. Pourquoi? Parce que lui ne mange pas la viande. Avant la chute de l'homme, l'homme ne mangeait pas la viande. La viande est venue avec la chute. Adam et Ève n'étaient pas carnivores. Amen. Mais ce n'est pas que j'enseigne d'être végétarien et tout. Non, tu peux prendre la viande, tu peux prendre les fruits, tu peux prendre les poissons. Mais tu dois savoir choisir dans ce que tu prends, ce qui est important pour ta santé. Amen. Deuxième.